merci pour l'occasion qu'il nous donne ce soir. Alors mon frère, ma soeur, partage direct. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voulons te dire merci, Seigneur notre Dieu. Nous voulons glorifier ton saint et merveilleux nom. Merci pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de nous retrouver. Merci de communiquer à nos vies ta grâce. Nous voici au deuxième jour de ce séminaire. Nous voulons que tu te manifestes dans chacune de nos vies. Tes enfants nous ont transmis les intentions. Nous prions que ta grâce déjà nous dévance afin d'agir pleinement dans leur vie. Comble chacun à la mesure de ce qu'il te demande et glorifie ton nom davantage dans chacune de nos vies. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Que l'honneur et la gloire te soient définitivement donnés, Papa. Allez, connectez-vous, soyez salués. Mélin, Bio, Diagne, Sambou. Shalom, Monica Faye. Soyez salués. Merci de partager ce direct. Merci de partager ce direct. Alors, que Dieu vous bénisse. Voilà, on dit que le son n'est pas encore totalement. Alors, la technique continue de travailler là-dessus. Mais connectez-vous, Rosine Kakou, René Auguste Tibé. Voilà, signalez-nous comment le son. Vous recevez maintenant le son. Neka Sheke Manakante. Alors, me signale que le son s'entrecoupe. Le son s'entrecoupe. Rema Katarabakonte, Materebeke Sarabakonte Rebeke. Bon, le son apparemment s'est stabilisé. Répondez-moi en commentaire. Si le son est bon, voilà, quelqu'un dit c'est bon, papa. J'attends quelques réactions encore avant d'y aller.
C'est stable. D'accord, ça commence à devenir stable. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous lui disons merci pour sa fidélité. Nous voulons l'honorer, le glorifier. Alors merci de vous connecter. Merci de partager le direct. Merci de partager ce direct très rapidement. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé à faire déjà dans nos vies. Depuis hier, nous avons commencé à vivre quelque chose de puissant. Vivre selon les standards divins. Et hier, nous avons parlé de ne vous conformez pas au monde présent. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est les fondements pour atteindre les standards divins. Vous savez, quand on parle de fondements, il s'agit des choses qui doivent nous suivre toute notre vie. Par exemple, quand nous étions à l'école primaire, les fondements, on nous avait donné l'alphabet comme fondement. L'alphabet va nous suivre jusqu'à toute notre vie. Tant que nous parlerons, tant que nous écrirons, nous serons au contact de l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet. Ça, il s'agit du fondement. C'est très important. Et en mathématiques aussi, il y a des fondements. Les fondements que vous avez à partir des nombres entiers naturels que vous connaissez. Et après, quand on ira plus loin, on parlera des nombres réels et tout. Voilà. Donc, dans la foi chrétienne aussi, il y a des fondements. Lesquels fondements nous accompagnent tous les jours de notre vie. Demain, nous parlerons des principes. Nous parlerons de 7 principes. Pour atteindre les principes, ce ne sont pas forcément des fondements. Les principes sont nécessaires pour atteindre un objectif précis à un instant T. Donc, nous parlerons des principes demain, mais aujourd'hui nous parlons des fondements. Si vous voulez vivre dans les standards divins, il y a des fondements que vous devez asseoir dans votre vie. C'est très important. Si vous ne travaillez pas ces fondements, vous n'irez nulle part. C'est très important. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur, et que ces multiples bénédictions se multiplient dans chacune de vos vies. Remaka toyoko sarabakante materebebeberekenta sharabarabarabarabakorebekenta. Alors, comme le son est bon, nous allons commencer notre dizaine de chapelets rapidement. Voilà, nous allons commencer notre dizaine de chapelets. Et après notre dizaine de chapelets, nous allons maintenant commencer notre thème. Voilà. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa fidélité. Pour chacun de vous, merci de vous connecter. Merci de partager également ce direct. Merci de partager ce direct. Merci de partager pour que certaines personnes qui sont en difficulté, qui sont dans des moments difficiles, soient complètement visitées par la grâce de Dieu et que le Seigneur bouleverse chacune de leurs vies dans le nom de notre Seigneur Jésus. Rateke seke ramakonte manaya kaserebe sharabarabarabara korebeke maneyeke sarabakoreke manakante. Oh, merci Saint-Esprit. Alors nous allons dire merci à Dieu. Alors merci à Dieu aussi pour chacun de vous. Merci à Dieu pour vos vies. Nous voulons confier maintenant vos intentions au Seigneur, tout en lui demandant de glorifier son nom. Voilà. Donc nous allons commencer la dizaine de chapelets au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Amen. Si tu veux, aller à Jésus, il y a un moyen. Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. Santa Maria. Oh, si tu veux découvrir le Christ, il y a un moyen. Ah, Santa Maria, Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, oh Maria. Ontara mako serebekenda, shaba ba 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 ba, renke rekendo yoko sarabakonte,
Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, pour ta fidélité. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh, merci pour ta bénédiction. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans la vie de tes enfants. Oh, que ton nom soit glorifié. Rima koyoko serebekenta. Rekeyeko sorobokonta. Nakeyeke sabakonte. Namanana yake serebekenta. Oh, merci Dieu de grâce. Oh, merci pour ta fidélité. Remakoyoko sarabakonte. Merci pour ta grâce. Oh, nous voulons dire merci à Dieu. Oh, Saint-Esprit, merci pour ce que tu as commencé. Oh, mon frère, ma soeur, alors que tu m'écoutes, mets-toi en position de prière. Oh, écoute, Dieu va te visiter ce soir. Ce round 2 de notre séminaire, Dieu va te rejoindre. Nous parlons des fondements pour vivre. Oh oui, dans les standards divins. C'est très important. Oui, bien-aimé, dispose ton cœur, dispose ton âme. Et tu vas prendre note, tu vas écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu va te faire du bien ce soir. Oh, merci Saint-Esprit. Rantoroko yoko sarabakonte. Mandeyeke sekayamako. Nakekaya kasarabakonte rebekenta. Rimako yoko serebeke. Nako shoko yoko sarabakonte. Oh, la puissance de Dieu. Oh, merci pour ton onction. Oh, merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance. Oh, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Remaya katarabakonte. Mareke rebekenta. Mako yoko yoko saka. Seke yoko yoko mekenti ribikinta. Oh, merci Saint-Esprit. Le monde entier, les cœurs sont touchés. Les malades guérissent. Glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit en cette vie. Dans ce beau pays, dans ce beau pays, sur ce continent, sur ce continent, dans le monde entier, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Mon frère, le Saint-Esprit désire agir dans ta vie. Le Saint-Esprit désire te rejoindre. Ce soir, le Saint-Esprit désire te combler. Je t'invite à nous suivre. Je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite à inviter un frère, une sœur, que le Saint-Esprit aussi va toucher. Vous savez, c'est vrai que le coronavirus, le Covid-19 ne pourra pas atteindre tout le monde. Mais le Covid-19 pourra atteindre peut-être indirectement plus de personnes qu'il en a atteint dans la réalité. Parce que l'impact du Covid-19 sera un manque de confiance en nous-mêmes. L'impact du Covid-19 sera un manque de confiance et on aura du mal à aller les uns vers les autres quand tout ça sera passé. Donc finalement il aura eu un impact. Il y a un impact direct, il y a aussi un impact indirect. Bien aimé, alors demande à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de te garder en connexion avec lui. Bien aimé, ce soir nous parlons des fondements donc voilà, pour vivre, pour atteindre les standards divins. C'est très important. Je vous disais tout à l'heure que les fondements sont des bases, c'est-à-dire les fondamentaux qu'il convient d'avoir dans sa vie si nous voulons aller loin. Les fondements sont ceux sur quoi vous devez bâtir quelque chose. Quand on parle de fondation, c'est sur la fondation qu'une maison tient. Vous allez voir qu'à un moment donné, on ne voit pas les fondations de la maison quand la maison a été totalement construite. Pourquoi? Les fondations sont cachées. Les fondations sont les réalités. La fondation, c'est ce qui est en nous. C'est ce en quoi nous croyons en vérité. On peut confesser Jésus, mais en réalité, nous ne croyons pas en lui. Bien aimé, tes fondements sont révélés par quoi? Par le comportement que tu as chaque jour. Qu'est-ce que à l'évidence tu arrives à faire naturellement? Qu'est-ce que à l'évidence tu fais de façon ordinaire, naturelle? C'est ce qui constitue les fondements de ta vie. Bien aimé, c'est très important.
Bien-aimés, c'est très important. Il faut que nous puissions comprendre les fondements pour atteindre quoi? Pour atteindre les standards divins. Nous allons voir donc, nous allons voir 4 éléments qui vont nous aider. Nous allons voir 4 éléments. Nous allons voir 4 éléments qui vont nous aider. Et 4 éléments qui vont nous aider donc à pouvoir pleinement nous établir dans les standards divins. Donc demain, je parlerai des principes. Demain, je parle donc des principes. Tu vas me prendre Jean 15, le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce que lui appartiendrait. Oui. Mais vous n'êtes pas du monde. Oui. C'est moi qui vous ai mis à part du monde. Et voilà pourquoi le monde vous hait. C'est moi qui vous ai mis à part du monde. Voilà pourquoi le monde vous hait. Avant de venir à ça, on va aller à Matthieu 7. Matthieu 7 à partir du verset 24. Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée. Car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. Elle s'est écroulée. Et grande fut sa ruine. À ce niveau, tu as aucun verset? 27. Donc 24 à 27. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible parle des fondations. La Bible nous parle d'une réalité qui est essentielle, qui est incontournable dans la vie du chrétien. Il n'y a pas de bâtisse solide sans un fondement solide, sans une base solide. Frère, si tu n'apprends pas à comprendre ces choses, dans chaque domaine où tu voudras t'inscrire, tu auras besoin de fondements, tu auras besoin de fondations. Donc les fondements pour atteindre les standards divins. Hier nous avons parlé de quoi? Hier nous avons parlé du fait qu'il ne fallait pas se conformer au monde présent. Mais la deuxième partie du verset d'hier nous disait quoi? Mais soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence. Bien aimé, le monde a un système, le monde a un moule. Si vous restez dans le système du monde, si vous restez dans le moule du monde, si vous restez dans la logique du monde, vous ne pourrez pas avoir des résultats dignes de Dieu. Voilà pourquoi il était urgent de naître de Dieu pour que ce renouvellement se fasse dans notre vie de façon adéquate, de façon logique, de façon facile et de façon concrète. C'est très important. Mais bien aimé, c'est très important. Nous avons entendu l'évangile, oui, où Jésus dit que celui qui écoute la parole, la met en pratique, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont soufflé et tout, mais la maison est restée ferme. Mais celui qui écoute la parole mais ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui a bâti sur le sable. C'est comme quelqu'un qui a bâti sur le sable. C'est comme quelqu'un qui a bâti sur le sable. Les torrents ont soufflé, le vent est venu, mais la ruine de cette maison a été grande, a été très grande. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a en toute chose des fondements donc à saisir. Le premier fondement que je donne ce soir, c'est quoi? Le premier fondement que je donne ce soir, c'est le fait de comprendre notre citoyenneté, le fait de comprendre notre citoyenneté céleste. Comprendre notre citoyenneté céleste. Tu vas noter ça. Faut lire le passage, allons-y. Jean 15, verset 19, allons-y. Jean 15, 19, c'est ce que tu as lu tout à l'heure. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Mais vous n'êtes pas du monde.
Vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai mis à part du monde. À part du monde. Et voilà pourquoi le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Bon, donc tu dois comprendre une chose. En tant que chrétien, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que initialement, dès l'instant où tu as donné ta vie à Dieu, dès l'instant où la Bible dit, en Jean 1, verset 12 à 13, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient sur lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni du sang, mais dès l'instant où tu es né de Dieu, à partir de ce moment, tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen du royaume des cieux. Bien aimé, ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont toujours en train de lutter dans chaque domaine de leur vie, c'est qu'ils ne comprennent pas leur citoyenneté céleste. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont citoyens du ciel. Ils agissent comme des citoyens de la cité. Ils agissent comme les citoyens de la terre. Regardez bien ce que la Bible dit en Apocalypse. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu ce test, mais tu peux me le trouver. Apocalypse 12. Quand Satan a été jeté sur la terre, il y a eu un combat. Satan n'eut pas de place sur la terre. Il a été jeté et la Bible dit quoi? Malheur à vous, habitants de la terre. Malheur à vous, habitants de la terre. Et il dit, réjouissez-vous, allons-y. Il y eut alors un combat dans le ciel. Il faut que tu me répètes ce que je suis en train de dire en ce moment. Sinon tu vas allonger le verset. Malheur à vous, habitants de la terre, cieux réjouissez-vous. Cieux réjouissez-vous, et vous tous qui avez votre demeure. C'est bon? Apocalypse 12, verset 7. Lis-moi ça. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Je veux le verset particulier. Il fut précipité. Le grand dragon. D'accord. L'antique serpent. Celui qu'on nomme diable et Satan. Oui, allons-y. Séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Oui. Et j'entendis une voix forte. C'est ce que je voulais. C'est là que tu viens commencer. Allons-y. J'ai entendu une voix forte. Qui dans le ciel disait voici le temps du salut. De la puissance et du règne de notre Dieu. Allons-y. Et de l'autorité de son Christ. Allons-y. Il était précipité, l'accusateur de nos frères. Oui. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui... On est au verset combien? On est au verset 12. Voilà, c'est le verset 12 que je voulais. C'est le verset 12 que je voulais depuis le début. Voilà. Donc c'est le... Tu vois, quand tu commences un peu plus loin, ça casse l'élan. Donc j'ai besoin du verset 12. Voilà, donc il dit quoi? C'est pourquoi soyez dans la joie, réjouissez-vous, vous les cieux, et vous qui avez votre demeure. Vous qui y avez votre demeure. Allons-y. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous. Dans d'autres versions, il est dit quoi? Malheur à vous, habitants de la terre. Quand on dit habitants de la terre, c'est pas de toi qu'il s'agit. Toi qui es chrétien, tu dois te réjouir parce que tu es du ciel et tu y as ta demeure. Est-ce que tu me suis? Bien aimé. Donc vous allez comprendre que en réalité, quand Dieu parle, le diable pourra agir dans la vie, il pourra sereinement agir dans la vie de ceux qui vivent selon les lois de la terre, c'est-à-dire selon la logique de la chair, selon la logique de la pensée du monde. C'est ceux-là qui pourront être correctement influencés par le diable. Mais dès l'instant où toi tu es citoyen du ciel, par ton baptême, par ta naissance de Dieu, hier nous avons parlé de ça, à partir de ce moment, tu peux commencer tout doucement à jouir des standards divins. Frères et sœurs, nous appartenons au ciel. Vous et moi, nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes bien qu'étant sur la terre. Ephésiens 2 verset 6. Prends-moi le passage rapidement. Ephésiens 2 verset 6 nous dit quoi? C'est très important. Ephésiens 2 verset 6. Avec lui, avec Jésus, avec lui, il nous a ressuscité. Il nous a fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes assis dans les cieux en Jésus. Nous avons notre place, nous avons notre demeure. Nous sommes citoyens du ciel. Et
Et en tant que tel, c'est la réalité du ciel qui est notre partage. C'est la vie du ciel qui est notre partage. C'est les bénédictions du ciel qui sont notre partage. La Bible dit à Ephésiens 1, verset 3, béni soit, oh Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles avant les cieux, avant la fondation du monde, dans les cieux en Christ. Vous me suivez? Ça veut dire que nous appartenons au ciel. Plus tu as conscience de ça, plus tu te rapproches des standards divins, plus tu comprends que tu es fils de Dieu, que tu es né de Dieu, que tu appartiens à la famille de Dieu. À partir de ce moment, tu commences à vivre selon les standards, parce que Dieu ne te met plus d'obstacles. Hier nous l'avons lu, hier nous l'avons constaté. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que la Bible disait que celui qui est né de Dieu, celui qui est né d'eau et d'esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient et on ne sait où il va. Ça veut dire que Dieu ne vous met plus aucune limite. Votre limite n'existe plus. Bien aimé, à partir de ce moment, étant citoyen du ciel, c'est ce qui est logique pour le ciel qui devient logique pour toi. Les miracles deviennent choses aisées. Les miracles deviennent une réalité quotidienne. Bien aimé, vous devez comprendre une chose. Un jour à une veillée, je prêchais et je disais que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et alors que je tentais de prêcher à la veille, j'ai dit aux gens comme ça que de la même manière que la Bible dit, Jésus a pris sur lui, nous les citoyens du ciel, écoutez bien, que Jésus a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui nos maladies. C'est comme ça que, de la même manière, Dieu gère le rhume, c'est comme ça qu'il gère le cancer. Donc à partir de ce moment, quand je l'ai dit, j'ai dit que je crois que incurable est juste les standards humains. Maladies infectieuses, tout ce que vous voulez, ce sont les standards humains. Mais dans les standards divins, Dieu, dans sa logique, dans sa pensée, Jésus a pris sur lui nos maladies, il a pris sur lui nos péchés. Vous me suivez? Donc le péché et la guérison, c'est-à-dire Jésus a pris sur lui nos péchés et nos maladies. Donc ce sont les deux faces d'une même pièce qu'on appelle le salut. Le salut, il y a le pardon des péchés. Le salut, il y a la guérison de nos maladies. C'est très important. Quand tu es citoyen du ciel, les réalités célestes deviennent logiques pour toi. Bien aimé, nous sommes donc dans le standing divin. 1 Jean 4, verset 4. Allons-y. Vous mes petits enfants, qui êtes de Dieu, vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là. Vous êtes vainqueurs de ces quoi? Prophètes-là. Vous êtes vainqueurs du monde et de ses réalités. Bien aimé, vous qui êtes de Dieu, parce que vous êtes de Dieu, vous êtes vainqueurs, parce que vous appartenez au standard. Vous exercez, vous agissez, vous manifestez que dans les standards divins. Donc vous êtes quoi? Allons-y, reprends. Vous mes petits-enfants. Vous mes petits-enfants. Oui. Qui êtes de Dieu. Vous êtes vainqueurs du monde. Vous êtes vainqueurs du monde. Parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi nous dominons sur les standards du monde. Les standards établis par le monde ne peuvent pas nous influencer, bien aimé. Parce que nous sommes nés de Dieu. À cet effet, mes amis, vous et moi, nous sommes régis par les lois divines. Notre constitution, c'est la constitution céleste. C'est la constitution céleste. Et notre constitution dit de vivre par l'amour. Jean 13, 35. La Bible dit quoi? Non, on va pas lire. La Bible dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous connaîtront comme étant mes disciples. Ça veut dire que quand tu marches dans l'amour, tu fais quoi? Tu es dans les standards divins. Tu es dans les standards divins. Écoute-moi bien. Mais si tu peux faire tout ce que tu veux faire et que tu ne marches pas dans l'amour, tu es dans quel standard? Bien aimé, le monde a ses réalités, le monde a sa logique, le monde a sa loi, le monde a sa pensée, le monde a sa manière de faire. Donc vous devez comprendre que vous êtes citoyen du ciel et fils de Dieu, vous avez déjà la victoire et vous êtes fait pour les standards divins. Dans votre constitution génétique, spirituellement parlant, vous êtes fait pour la victoire, vous êtes fait pour des grandes choses. On va comprendre, bien aimé, pas mal de choses. C'est très important, bien aimé, c'est très important. Et donc le deuxième élément, le deuxième fondement à saisir quand vous devez atteindre les standards divins, c'est la grâce de Dieu. Le premier élément, c'est quoi? C'est de comprendre notre filiation, notre citoyenneté du ciel. Le deuxième élément, donc, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, allons-y. Prends-moi Romains 6, verset 14. Allons-y. Car le péché, oui. Romains 6, verset 14, oui.
Allons-y. Car le péché n'aura plus d'emprise sur vous. N'aura plus d'emprise, n'aura plus d'impact sur vous. Oui. Puisque vous n'êtes plus sous la loi. Puisque vous n'êtes plus sous la loi. Mais sous la grâce. Mais vous êtes sous la grâce. Désormais, vous êtes sous le régime. Vous êtes sous le régime de la grâce. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Il n'y a pas tellement de personnes qui suivent. On est à 178. Hier, nous étions à plus de 200. Donc, partagez encore la vidéo. Partagez encore la vidéo. Parce que l'enseignement, on doit suivre ce séminaire jusqu'à la fin. Donc, désormais, nous ne sommes plus quoi? Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. C'est très important. Bien aimé, tout ce qui s'est fait pour atteindre les standards divins, le fondement. Écoutez, la Bible dit, la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Vous comprenez? Et nous avons tous contemplé sa gloire et nous avons obtenu grâce sur grâce. Il faut prendre Jean 1 à partir du verset 16. Faut me récupérer ça rapidement. On n'a pas prévu ça, mais il faut lire ça quand même. Jean 1, à partir du verset 16, c'est bon? De sa plénitude, oui. En effet, de sa plénitude, en effet, tous, nous avons reçu, et grâce, oui, sur grâce. Et grâce sur grâce. Allons-y. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Dans l'Ancien Testament, on était un peu dans le standard des hommes, hein? Parce que vous voyez, Dieu dira quoi? Il dit quoi? Il dit que œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Parce qu'il avait affaire à des gens qui n'étaient pas convertis. Donc il dit œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un t'a cassé un œil, alors casse-lui aussi un œil et puis on s'arrête là. Là, il n'y aura pas trop de complications. Vous allez voir que quand Jésus arrive, c'est un autre langage, c'est d'autres standards il va donner au peuple. C'est d'autres standards. C'est quoi? Il va dire, vous avez entendu dire que tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez même vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà les standards divins. Il y a des gens qui veulent évoluer dans la cour de Dieu, dans la maison de Dieu, mais ils veulent avoir la même jalousie au travail là. Moi ça me fait rire. Homme de Dieu, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. La même jalousie, la suspicion que les gens ont les uns envers les autres au travail là, c'est la même chose que toi-même tu as aussi vis-à-vis d'eux. Ah, moi, quand tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Moi, quand tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Jésus dit, aime ton ennemi. Voilà un standard. Frère, tu as choisi quoi? Quand tu commences à vivre selon les standards du monde, ça dit qui me gifle, je le gifle. Qui m'insulte, je l'insulte. Qui me maudit, je le maudis. Qui me persécute, en tout cas, on va se persécuter ici dans le pays. Bien aimé, quand tu agis selon de tels standards, à partir de ce moment, tu désactives l'effet de la grâce sur ta vie. La grâce ne peut plus agir dans ta vie. Ma copine, c'est toi qui veux faire comme les jeunes filles du monde, non? Tu veux vivre selon ces standards-là. Tu veux paraître chic pour aller en boîte, comme tout le monde. En même temps aussi, tu veux paraître celle que Dieu bénit, fort, comme ceux aussi qui craignent Dieu. Il faut choisir un camp, laisse l'autre camp. Ma copine. Voilà, on va te parler comme ça. Amen. C'est très important. Nous ne sommes plus sous le régime. La Bible dit quoi? Que la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Bien aimé. Est-ce que vous vous souvenez de 2 Corinthiens 4? 2 Corinthiens 13, 13. Waouh! 2 Corinthiens 13, 13. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? 2 Corinthiens 13, 13. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous tous. Waouh! Il y en a qui pensent que c'est l'église catholique qui a inventé ça. Vous aimez attaquer l'église cadeau comme ça pour rien. Faut me lire. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ça là-haut, c'est la Bible. C'est Paul qui parlait aux Corinthiens dans la finale aux Corinthiens quand il finissait d'écrire aux Corinthiens. Bien aimé, qu'est-ce qu'on doit retenir de Jésus? De Jésus, qu'est-ce qu'on doit retenir? La grâce. Du Père, qu'est-ce qu'on doit retenir? L'amour. C'est un seul mot. De l'Esprit, qu'est-ce qu'on doit retenir? La communion. Donc, la personne de Jésus, l'image de Jésus est associée à la grâce. Si tu dis que tu as Jésus dans ta vie, le fondement premier que tu auras dans ta vie, quand tu as Jésus, c'est la grâce. Désormais, tout ce que tu fais, c'est par la grâce. Éphésiens 2,
verset 8. C'est par la grâce en effet. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est la foi maintenant qui active. Mais c'est par la grâce, par le moyen, le fondement sur lequel vous êtes sauvés. Qu'est-ce qu'il fait? Si c'est pas, sinon, si Dieu veut regarder mes péchés, il veut regarder les péchés de chacun, c'est bon, hein? C'est rapidement, même la marque même, c'est petit. Non. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce, frère. Tu peux atteindre les standards divins par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 10. Lis-moi ça rapidement. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. à la grâce de Dieu. Dans d'autres versions, il a dit quoi? Vous avez une autre version qui est là. 1 Corinthiens 15, verset 10. La Bible dit, je suis ce que je suis. Par quoi? Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, mes amis. C'est très important. Paul est arrivé à ce niveau. Paul est arrivé à ce niveau de manifestation de la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous connaissez bien Paul, vous savez qu'il a vécu des expériences profondes, des expériences extraordinaires. La Bible dit, il dit, je connaissais un homme, que ce soit dans son corps physique ou pas, je ne sais, Dieu sait. Mais cet homme-là a été enlevé au ciel et il a vu des choses que le langage humain ne peut exprimer. Il a vu les choses que le langage humain ne peut décrire. Lis-moi encore 1 Corinthiens 15, verset 10, rapidement. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. C'est le verset 10? Oui, 10. Bon, lui parle de l'amour ici. Top dit quoi? Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Vous n'avez pas une autre version? On allait comparer encore. Version seconde, quelque chose. Donc, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Paul sait que si ce n'est pas la grâce de Dieu, lui-même il est disqualifié. C'est par la grâce de Dieu que Dieu lui-même nous a transféré de quoi? Il nous a transféré des ténèbres à son admirable lumière. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Tu dois vivre par la grâce. Nous arrivons à des résultats, bien aimés, nous arrivons à des résultats dignes de Dieu par le moyen de la grâce. Nous arrivons à des résultats dignes de Dieu par le moyen de la grâce. Si ce n'est pas la grâce qui travaille en nous, nous ne pouvons pas avoir de résultats qui puissent être en harmonie avec les standards divins. C'est très important. Vous ne devez pas oublier toute votre vie. Toute votre vie, vous devez retenir votre citoyenneté céleste. Mais toute votre vie, vous devez retenir que c'est par la grâce. C'est par la grâce. Sortez de la mentalité du mérite. Parce que si vous voulez aller dans la mentalité du mérite, Dieu va vous disqualifier. Il y a des gens, quand ils deviennent chrétiens, ils commencent à dire, oui, papa, ça fait quand même un bon bout de temps que je prie. Ça fait un bon bout de temps que je jeûne. Alors, donne-moi le mariage. Qui t'a dit ça? Arrête ça, hein? Qui t'a dit ça même? Chaque jour tu pêches. Si Dieu devait compter tes péchés, c'est par la grâce qu'il te pardonne. C'est par la grâce qu'il te justifie. C'est par la grâce qu'il te fait miséricorde. Si tu n'as pas encore compris ça, alors voilà pourquoi tu n'avances pas. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors on va voir Ephésiens 2 toujours, à partir du verset 5. Tu as lu le verset 8, mais commence à partir du verset 5. Je vais voir quelque chose. Alors que nous étions morts à cause de nos péchés, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Toi tu es déjà mort. Et puis un coup quand tu arrives à la vie, et c'est toi qui veux dire encore que tu as droit à ceci, tu as droit à ça. Avant de dire tu as droit à ceci, il faut être d'abord reconnaissant de l'activité de la grâce en toi. La grâce de Dieu. Il dit, Paul va supplier les Corinthiens. Il va leur dire, je vous en supplie, ne laissez pas la grâce de Dieu sans effet dans votre vie. Ne laissez pas la grâce de Dieu sans effet. Ne laissez pas la grâce de Dieu sans effet. Parce que c'est pas la grâce. C'est la grâce de Dieu qui travaille en nous, qui agit en nous et qui nous permet d'arriver à des résultats dignes de Dieu. Bien-aimé, dis à ton frère, mets ça en commentaire, c'est par la grâce. C'est par la grâce de Dieu. C'est très important. Bien-aimé, c'est par la grâce. Donc vous devez avoir aussi la mentalité de la grâce. Vous devez savoir que la grâce nécessite une certaine mentalité. Vous ne devez pas vous dire, c'est parce que vous avez fait 40 jours de jeûne que vous avez obtenu ci. Vous devez comprendre que vous n'avez aucun mérite. Quand vous approchez de Dieu, vous devez vous reconnaître faible. Approchez-vous du trône de la grâce. Qui s'en souvient? Prends-moi ce passage. Il est en Hébreux 4.
le verset 16. Voilà. Prends-moi ce passage. Il n'était pas prévu dans ce que nous avons prévu, mais Hébreux 4, 16. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour t'aider en temps voulu. Les standards divins, le fondement c'est la grâce. Si tu n'as pas compris ça, mon ami, tu fais tout ce que tu fais, mais il n'y a rien comme résultat. Tous les matins, dis à Dieu, fais-moi grâce. Tous les soirs, dis à Dieu, fais-moi grâce. Quand tu n'as pas envie de prier, dis à Dieu, fais-moi grâce. Quand tu as besoin d'évoluer dans ta vie spirituelle, fais-moi grâce. Quand tu as besoin de passer un concours, Seigneur, fais-moi grâce. Quand tu as besoin, voilà pourquoi la Vierge, un être humain ne peut pas mériter de porter Dieu en son sein. Toi-même, comment tu as fait porter Dieu dans ton cœur? Comment tu avais porté Dieu dans ton cœur? Donc, dites-moi maintenant. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas Dieu dans leur cœur. N'avaient pas Dieu dans leur cœur. Dieu saisissait les gens. Mais non. Quand la Vierge, en portant Jésus, elle a été la première à porter Dieu en elle. Et nous, maintenant, nous, on peut porter maintenant l'Esprit dans notre cœur. Bien aimé, il ne sait pas par la grâce là. L'ange vient dire à la Vierge Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si on enlève la grâce, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus, on ne peut pas atteindre le salut d'une quelconque manière. Fais tout ce que tu veux. Le bon larron, au nom de quoi lui va rentrer au ciel? Le bon larron, au nom de quoi lui va rentrer au ciel? Il a dit à Jésus, oui, nous c'est justice. Mais toi tu n'as rien fait. Alors quand tu reviendras pour inaugurer ton règne, ta royauté, souviens-toi de moi. C'est-à-dire fais-moi grâce. C'est ce fais-moi grâce là. Et ce fais-moi grâce là, c'est la grâce qui a transféré le bon larron des ténèbres à la lumière. Je vais vous dire la vérité. C'est ça. C'est par la grâce que tu peux obtenir quelque chose. Mon frère, ma soeur, c'est par la grâce. Tout est par la grâce de Dieu. Si Dieu ne te fait pas grâce, c'est plus la peine. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Parce que dans d'autres versions, il est dit, bon, Romains 5, verset 20. Quand tu viens de te convertir, tu veux que Dieu te transforme intérieurement. Là. Je vais vous donner un secret. Quand tu viens de te convertir, tu es en train de lutter avec beaucoup de choses, le péché, le passé. Il faut lire Romains. Tu vas comprendre. Lis Romains. Il faut lire tout Romains. Attentivement, médite. Regardez ce que la Bible dit en Romains 5, verset 20. Allons-y. La loi, elle est intervenue pour que prolifère la faute. Pour que abonde la faute. Allons-y. Mais là où le péché a proliféré, oui, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché avait régné pour la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle. Oh non, ça là non. J'aime cette parole. Vous voyez, Dieu est tellement bon. Mais toi tu te joues la nuque raide, dur, comme si on avait mis du ciment sur ta nuque. Amen. Le troisième fondement pour vivre selon les standards divins, c'est de rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. C'est de rechercher la volonté de Dieu. Frère, dans chaque domaine où tu recherches parfaitement la volonté de Dieu, c'est les normes divines qui se concrétisent dans ta vie. Dans le domaine de tes finances, tu recherches la volonté de Dieu. Dans le domaine sentimental, tu recherches la volonté de Dieu. Dans le domaine professionnel, tu recherches la volonté de Dieu. Par rapport à l'orientation que tu veux de ta vie, tu recherches la volonté de Dieu. Tu es toujours vers le verts pâturage. Les verts pâturages, ils me mènent vers les verts pâturages, vers les eaux du repos. Vers les eaux du repos. C'est très important. Frère, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu n'est pas un comédien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Bien aimé, si tu commences à comprendre que la volonté de Dieu devait être la condition sine qua non avant de te lancer dans quoi que ce soit, tu allais commencer à expérimenter des choses qui allaient toi-même te choquer. Demande la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple sur la volonté de Dieu. Au temps de la Grande Dépression aux États-Unis, il y a un homme qui est un jour rentré, un homme d'affaires. Au moment où tout le monde était en récession, lui il a prospéré durement.
Et les gens lui ont posé la question un jour, quel est le secret de sa prospérité? Quel est le secret qui fait que lui, il avance, même quand les autres sont en train de maigrir? Il a dit simplement, mon secret, c'est que j'obéis scrupuleusement à la volonté parfaite de Dieu. Tant que Dieu ne m'autorise pas à faire quelque chose, même quand j'ai les moyens de le faire, je ne le fais pas. Moi, je connais des gens qui s'en foutent de Dieu parce qu'ils ont les moyens. Mais le jour, c'est bizarre là. C'est là qu'ils commencent à dire, ah, frère, priez pour moi, on voit ce que Dieu veut. Pourquoi ne pas commencer par le commencement? Ma soeur, c'est parce que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu que tu as problème aujourd'hui. Frère, c'est parce que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. J'ai vu les gens perdre beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien. Cherche la volonté de Dieu en toutes choses. Et cet homme-là, un jour il est rentré de mission, il est arrivé chez lui. Et quand il est arrivé chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il ouvre la télévision. D'abord, il a regardé le journal. Il a d'abord regardé dans le journal, il a vu qu'il y avait un lopin de terre qui était en vente quelque part. Mais c'est une zone qui l'intéressait vraiment pas. Un lopin de terre qui était en vente à pratiquement vil prix parce que ça n'avait pas grande importance. Et quand il a vu ça, l'esprit lui dit, appelle et achète ce terrain. Il dit, hey, pourquoi? L'esprit lui dit, je te dis, appelle et achète ce terrain. Il a appelé. On dit, bon, il dit, je suis intéressé. On dit, bon, voilà. Il a fait tout ce qu'il fallait faire et il a acheté le terrain. Il a acheté le terrain, non? D'accord. Et il a demandé à Dieu, Dieu lui a dit, tu vas voir, pourquoi tu demandes d'acheter le terrain? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué sa vie, il a continué ses affaires, toujours en demandant toujours la volonté de Dieu. Il dit souvent, pour des contrats juteux, on est venu le voir. On lui a demandé de signer dans les 48 heures. Et il a demandé à Dieu, Dieu n'a pas répondu, il a dit, signe pas. Pourtant, il pourrait gagner des milliards. Et un jour, il est rentré de mission. Et quand il est rentré de mission, il a allumé la télé. Et à la télévision, on dit, on a découvert un gisement de pétrole, quelque part. Et on montre maintenant la localisation. Et quand on montre les détails, il se rend compte qu'on a découvert le gisement de pétrole sur exactement son terrain à lui. Donc du coup, il est devenu propriétaire de pétrole. Bien aimé, vous vous rendez compte? C'est comme ça que ce monsieur s'est enrichi. Parce qu'il avait en toute chose obéi à Dieu. Souvent quand vous devez obéir à Dieu, vous aurez l'impression que ça n'a pas de sens. Mais obéissez quand même. Vous serez dans les standards divins. Obéissez quand même. Ne dis pas non. Ah, Jésus, vous avez vu notre ami Abraham, non? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ça? Vous avez vu Abraham? Abraham, Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, écoute, sacrifie-moi ton fils. Sacrifie-moi ton fils. Va sur le mont Moria et sacrifie-moi ton fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham s'est levé sans réfléchir. Il est allé pour sacrifier son fils. Bien aimé, à ce stade de la compétition, Seigneur Jésus, si tu m'as demandé moi-même de me sacrifier, ça allait être facile. Mais tu demandes de sacrifier mon fils, mon héritier. Il a obéi. Et sinon, il aurait pu dire, ah non, ça c'est facile. Bon, attendez, est-ce que vous pensez que, non, Seigneur Jésus, toi-même, j'ai prié. Tu m'as fait grâce. J'ai eu Isaac. Et puis maintenant, tu vas me dire encore d'aller le sacrifier. Ah, finalement, tu veux quoi au juste? Tu me donnes et puis tu m'arraches. Bien aimé. Mais, quand il a eu à demander d'aller sacrifier, il dit, va me sacrifier ton fils. Quand il a dit ton fils, il certainement qu'il s'est dit à lui-même, ah d'accord, merci. J'ai bien de sacrifier à maintenant Ismaël, et puis c'est fini. Et puis il n'y a plus de match, il n'y aura pas de bagarre. Et il va me sacrifier ton fils. Il dit ton fils que tu aimes. Les deux c'est I-S, Ismaël et puis Isaac. Donc souvent là, si tu ne fais pas preuve de discernement, la volonté de Dieu, c'est qui est la volonté de Dieu, puisqu'il n'est pas la volonté de Dieu, souvent ça se ressemble un peu. Voilà, c'est comme ça. Voilà pourquoi tu as besoin de discernement. Tu dois rechercher la volonté parfaite de Dieu. Sinon, tu ne peux pas entrer dans les standards divins. Il a suivi la volonté de Dieu. Dieu lui a donné une nation. En fait, c'est pour lui donner une nation. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est en rien pour te perdre du temps ou pour te faire sacrifier des choses. Tu ne perds rien en obéissant à la volonté parfaite de Dieu. Ma soeur, tu t'es levée. Tu es rentré dans une relation avant même de demander la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on est en train de te maltraiter dans l'affaire. C'est ça le problème. C'est ça votre problème. Dieu a dit à son peuple que si son peuple se détournait de lui, il allait connaître la dépression, la captivité et le malheur. Nous allons voir un cas, mais c'est très long. Mais on va résumer. Tu vas m'aider, tu as compris? Tu vas m'aider en prenant le début de l'histoire. Le cas de Balaam. Je vais vous expliquer le cas de Balaam. Un peu quand même,
pour que nous puissions facilement travailler là-dessus. Le cas de Balaam, c'est quoi? Balaam était qui? Balaam était un prophète, n'est-ce pas? Et un roi l'a sollicité parce qu'il était opposé à Israël. Tu as commencé par où? Au verset combien? C'est Nombre 22, non? Commence quelque part, commence à lire. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'un jour, le prophète Balak veut s'opposer à Israël. Mais il y a un principe spirituel qu'il voulait mettre en place avant de commencer son combat. Le principe c'est lequel? L'adversaire, on va maudire d'abord l'adversaire et on le tape maintenant. Parce que si l'adversaire n'est pas maudit, tu ne peux pas l'atteindre. S'il est béni, il va te détruire. Balak avait compris ça. Donc, il y avait un prophète qui avait une onction spéciale. Il y avait un prophète qui faisait mal, comme on le dit, qui était vraiment bon. C'était le prophète Balaam. Et donc, le roi va envoyer des gens. Il faut voir la partie où ils arrivent auprès de Balaam. On va commencer par là. Le roi Balak va envoyer des gens, ils sont en train de t'aider, hein, donc tu me suis. Le roi Balak va envoyer des gens pour aller faire venir, le prophète Balaam pour qu'il vienne maudire Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Lis-moi le passage rapidement. Viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Faut lire fort. Peut-être arriverai-je alors... Reprends. Allons-y. Viens donc. Donc les messagers viennent, ils disent quoi? Que le roi dit, viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Peut-être arriverai-je alors à le battre. S'il est maintenant maudit, alors j'arriverai maintenant à le battre. Et à le chasser du pays. Allons-y. Car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Voilà. Car je le sais, celui que toi tu bénis, il est béni. Souvent des gens viennent voir les hommes de Dieu avec beaucoup de cadeaux, avec beaucoup de présents, avec beaucoup d'offrandes, juste pour que l'homme de Dieu puisse cautionner, dire ma fille ou bien mon fils va dans cette relation. Ça, lis-moi la suite. La suite. Balaam leur dit. Allons-y. Passez ici la nuit. Je vous rendrai réponse suivant ce que je vous rendrai réponse suivant ce que me dira le Seigneur. Les dignitaires de Moab demeuraient donc chez Balaam. Voilà le même Moab là qui ressort ici encore. Moab, vous êtes fils de qui, non? Fils de Lot. Voilà, Moab là, c'est fils de Lot. Allons-y. Dieu vint auprès de Balaam et lui dit. Dieu vint auprès de Balaam. Donc Balaam dit au messager, dormez chez moi. Je vais aller demander à Dieu s'il est d'accord que je me mette avec vous pour aller maudire le peuple. Allons-y. Qui sont ces hommes qui se trouvent chez toi? Dieu fait comme s'il ne sait pas. Il dit à Balaam, qui sont les hommes qui se trouvent chez toi là? Balaam dit à Dieu. Balak, fils de Sippor. Le roi de Moab. M'a envoyé dire. Voilà que le peuple sorti d'Égypte couvre la surface de la terre. Viens donc. Maudis-le pour moi. Peut-être arriverai-je alors à le combattre et à le chasser. Dieu dit à Balaam. Tu n'iras pas avec eux. Et tu ne maudiras pas ce peuple. Car il est béni. Le lendemain matin, Balaam se leva et dit aux dignitaires de Balak. Répartez pour votre pays, car le Seigneur refuse de me laisser partir avec vous. Regardez bien, répartez pour votre pays, car le Seigneur refuse de me laisser partir avec vous. D'accord, allons-y. Les dignitaires de Moab se levaient et revinrent auprès de Balak. Oui. Il lui dit, Balaam n'a pas voulu venir avec nous. C'est ça. Mais Balak envoya encore d'autres dignitaires. Cette fois plus nombreux. Maintenant plus nombreux. Plus importants que les premiers. C'est-à-dire il avait envoyé des ministres, des secrétaires d'État. Mais il a envoyé des ministres d'État et le premier ministre et même le vice-président pour aller auprès de Balaam. Allons-y. Arrivé auprès de Balaam. Écoutez bien. Il lui dit. Moi je vous invite à regarder le comportement de Balaam là. Regardez bien. Allons-y. Il lui dit. Ainsi parle Balak. Fils de Sippor. De grâce. Ne refuse pas de venir chez moi. Car je te comblerai d'honneur
Et je ferai tout ce que tu me diras. Car je te comblerai d'honneur. Regardez bien. L'honneur, je te donnerai des honneurs. Je te donnerai des présents, des jets privés, de l'argent viré sur ton compte chaque fin de mois. Allons-y. Viens donc et maudis-moi ce peuple. Viens donc et maudis-moi ce peuple. Balaam répondit au serviteur de Balak. Comme Balak me donnerait tout l'argent et tout l'or que peut contenir sa maison, je ne pourrais pas faire une chose petite ou grande qui soit contraire à l'ordre du Seigneur. Je ne pourrais pas faire une chose petite ou grande, il dit quoi? Qui soit contraire à l'ordre du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Il dit que soit, c'est-à-dire, lui, son ministère, il comprend qu'il ne pourra rien faire, il ne pourra pas faire quelque chose de bon tant que Dieu ne lui donne pas un ordre. Allons-y. Demeurez donc ici, vous aussi. Encore une fois, demeurez donc ici. Bon, attendez, dans cette affaire-là, vous-même voyez, non? Vous-même voyez? Ils sont venus. Dieu dit, le peuple est déjà béni, il ne faut pas partir. Et puis il revenait plus de cadeaux. Et puis il dit, bon, en fait, bon, dormez quand même ici. Allons-y. En attendant que je sache ce que le Seigneur a encore à me dire. En attendant que je sache ce que le Seigneur a encore à me dire. Dieu vient auprès de Balaam. Dieu vient auprès de Balaam. Pendant la nuit et lui dit. Pendant la nuit et lui dit. Si c'est pour t'appeler que ces hommes sont venus. Si c'est pour t'appeler que ces hommes sont venus. Vas-y. Vas-y. Pas avec eux. Pas avec eux, s'il vous plaît. Je vais vous demander maintenant de prêter attention, mes amis. Ici, bon, regardez, la première fois Dieu a dit quoi? Tu bougeras pas avec eux. Le peuple est béni, tu n'iras pas le maudire. Il dit, et la deuxième fois, il dit quoi? Il dit la deuxième fois, maintenant, il dit quoi? Dieu dit quoi? Si c'est pour t'appeler que ces hommes sont venus. C'est pour t'appeler que ces hommes sont venus. Vas-y. Vas-y. Pas avec eux. Va avec eux. Mais tu feras seulement ce que je te dirai. Mais tu feras seulement ce que je te dirai. Allons-y. Le lendemain matin. Balaam se leva. Oui. C'est là son ânesse. Parti avec les dignités de Moab. Mais Dieu se mit en colère. Vous entendez, non? La Bible dit maintenant, la colère de Dieu s'enflamma. Dieu se mit en colère. C'est pas lui-même qui a dit de partir. Là, on a basculé dans quoi? Dans la volonté permissive de Dieu. Bien aimé, ici là, Dieu maintenant, ce n'est plus sa volonté parfaite. Mais comme tu insistes, va. Il y a des gens qui vont tout dire à Dieu. Donne-moi. Tellement tu insistes que Dieu finit par te dire, prends. Mais il n'est pas trop à toi. La colère de Dieu s'enflamma et qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Et l'ange du Seigneur se pointa sur le chemin. Écoutez bien mes amis. Et l'ange du Seigneur se pointa sur le chemin. Pour lui barrer la route. Tandis qu'il cheminait. Monté sur son ânesse. Accompagné de deux de ses serviteurs. L'ânesse vit l'ange du Seigneur. Oh, et regardez. Moi, ce qui me touche ici, regardez. L'ânesse, ça fait quoi? L'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin. L'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin. L'épée nue à la main. Quand l'épée est décalée, c'est que ça peut faire mal en même temps. L'épée nue à la main. Quittant le chemin. Elle prit par les champs. Bon, arrête-toi là. Elle prit par les champs. Mais regardez, on dit comment on appelle? L'ânesse, pardon, a vu l'ange du Seigneur. Mais ce que vous ne savez pas, quel était le nom de Balaam? La Bible dit Balaam, l'homme à l'œil ouvert. L'homme à l'œil ouvert. Dans notre version même, on dit Balaam, l'homme à l'œil ouvert, l'homme au regard perçant. Mais comment Balaam, l'homme à l'œil ouvert, peut ne pas voir l'ange de Dieu aujourd'hui? C'est parce qu'il est sorti de la volonté de Dieu. Quand vous sortez de la volonté de Dieu, vous ne voyez plus vos soutiens, vous ne voyez plus les provisions, vous n'avez plus de provisions quand vous sortez de la volonté de Dieu. Vous êtes maintenant hors provision, vous souffrez, vous êtes en rade, vous êtes dans le gémissement. Balaam a risqué sa vie. Parce qu'il a vu le pouvoir, parce qu'il a vu les biens, parce qu'il a vu les offrandes, parce qu'il a vu quoi? Parce qu'il a vu ce que le roi Balak allait donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il s'est levé. On dit Balaam, pardon, l'homme à l'œil ouvert, au regard perçant. Balaam ne voit pas l'ange. Et même un âne, là, c'est symbolique, hein? Même un âne voit clair, même là. Même un âne là. C'est symbolique vraiment. Allons-y. Balaam battit l'ânesse. Balaam frappe l'ânesse parce que l'ânesse a dévié sa trajectoire pour aller dans les champs. Allons-y. Pour la ramener sur le chemin. Pour la ramener sur le chemin. L'ange du Seigneur se plaça alors dans un chemin creux. L'ange du Seigneur se plaça alors où ça? Dans un chemin creux. Dans un chemin creux. Qui passait dans les vignes en deux murettes. Qui passait dans les vignes en deux murettes. L'ânesse vit l'ange du Seigneur. Oh, l'ânesse vit encore l'ange du Seigneur. Elle se serra contre le mur. L'ânesse vit encore l'ange du Seigneur, se met dans un creux embusqué pour frapper Balaam.
Et qu'est-ce que l'ânesse fit? L'ânesse allait se serrer contre le mur. Allons-y. Comme elle se serrait le pied de Balaam. Comme elle serrait le pied de Balaam contre le mur. Il se remit à la battre encore. L'ange du Seigneur les dépassa encore une fois. Pour se placer dans un passage étroit. Où il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas d'issue. De pliquer ni à droite, ni à gauche. Souvent tu t'engages à nous voir sans issue. Ma chérie, tu t'es levé, tu t'es endormi chez le gars. Même le Woro qui te transporte Woro en Côte d'Ivoire, ce sont les véhicules, les taxis communaux qu'on emprunte d'un point A vers un point B qui reste dans la commune. Et écoutez, le Woro que tu as pris là, il n'est même pas arrivé au bout, il est tombé en panne. Le Woro a fait crevaison à cause de toi. Il a changé la roue, vous avancez encore. Il tombe encore en panne. Tu n'es pas en train de comprendre que l'ange est en train de barrer ta route. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Regardez, l'ange allait se mettre dans un lieu où on ne peut pas bifurquer ni à gauche ni à droite. Allons-y. L'ânesse vit l'ange du Seigneur. Elle s'affaissa sous Balaam. Qui se mit en colère. Qui se mit maintenant en colère. Elle a bâti à coups de bâton. Le Seigneur fit parler l'ânesse. Le Seigneur maintenant fit parler l'ânesse. Elle dit à Balaam. Oh, waouh. Le Seigneur fit parler l'ânesse. Et l'ânesse dit à Balaam. L'ânesse dit quoi? Que t'ai-je fait? Mais je t'ai fait quoi? Pour que tu me battes par 3 fois. Que t'ai-je fait pour que tu me battes par 3 fois? C'est lui dit Balaam que tu en prends à ton aise avec moi. Oui. Si j'avais une épée en main. Et puis maintenant, Balaam va dire, c'est parce que tu te mets à l'aise avec moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais sur le champ. Sur le champ net. L'ânesse dit à Balaam. L'ânesse dit à Balaam maintenant. Ne suis-je pas ton ânesse? Ne suis-je pas ton ânesse depuis Celle toujours? Que tu montes depuis toujours. Celle que tu montes depuis toujours. Est-ce que mon habitude d'agir ainsi avec toi? J'agis comme ça avec toi? Non. Tu es intelligent. Tu es prophète, mais apparemment la cervelle prophétique a disparu. Allons-y. Non. Est-ce que c'est comme ça que j'agis avec toi d'habitude? D'habitude quand tu montes, est-ce que je viens te serrer contre le mur? D'habitude quand tu montes, est-ce que je mets dans les champs? Mais pourquoi tu agis comme ça? Balaam maintenant, lui, allons-y. Oui, allons-y. Non, dit-il. Non, dit-il. Le Seigneur dessilla les yeux de Balaam. Le Seigneur fait quoi? Dessilla les yeux de Balaam. Le Seigneur maintenant ouvrit les yeux de Balaam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que Balaam est sorti de la volonté de Dieu, ses yeux sont fermés. Mais les révélations que Balaam m'a données là sont des révélations ramassées ici. C'est important de rester dans la volonté de Dieu. Frère, si tu veux, c'est ton problème. Sors de la volonté de Dieu. Il y a où dire la vérité. Mais tu vas pas connaître les standards divins. Tu vas toujours rester à la traîne. Tu vas toujours rester à lutter pour des choses même pour lesquelles tu ne devais pas lutter. Il y a des gens qui sont sortis il y a longtemps de la volonté de Dieu. Aujourd'hui là, il faut prier, dis à Dieu, ramène-moi dans ta volonté. Ramène-moi dans ta volonté. Ramène-moi dans ta volonté. Ramène-moi dans ta volonté. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? Le Seigneur dessilla les yeux de Balaam. Le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange du Seigneur. Posté sur le chemin. L'épée nue à la main. L'épée dégainée. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Alors l'ange du Seigneur lui dit. Pourquoi as-tu battu ton ânesse par 3 fois? Ton ânesse par 3 fois, Balaam. Tu le vois? C'est moi qui suis venu te barrer la route. C'est moi qui suis venu te barrer la route. Alors que Dieu t'a dit là-bas, faut partir. Je suis venu te barrer la route. Allons-y. Car pour moi, c'est un voyage entrepris à la légère. C'est un voyage entrepris à la légère. C'est un voyage en dehors de la volonté de Dieu. Allons-y. L'ânesse m'a vu. Elle, et par 3 fois, s'est écartée de moi. Si elle ne s'était pas écartée devant moi, je t'aurais tué sur le champ. Tandis qu'à elle, j'aurais laissé la vie sauve. J'aurais laissé même une ânesse aurait eu la vie sauve. Je t'aurais tué et l'ânesse aurait eu la vie sauve. Frère, quand tu sors de la volonté de Dieu, tu risques ta vie. Tu ne sais pas que tu risques ta vie. Tu peux même finir avant ton temps en sortant de la volonté de Dieu. Les standards divins, c'est de vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans. Mais si tu sors de la volonté de Dieu, tu ne peux même pas arriver là-bas. Frère, reste dans la volonté de Dieu. Tu vois des gens qui ont commencé, ils font ce qui marche. Ce qui marche. Il ne faut pas être comme ça. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne fais pas. Je vois que je vous dis demain, peut-être qu'on aura le direct. Quand je vous dis peut-être, ou bien que c'est parce que je ne suis pas organisé. Je suis organisé, je suis très réfléchi et puis je retiens tout. Je sais quand tous les trucs je retiens comme ça là. Même les numéros de téléphone, quand ça m'appelle une fois, 2 fois, je retiens. Ça ne sort plus de mon cerveau. Je sais bien méticuleux.
Mais je demande toujours d'abord à Dieu. Je demande toujours d'abord à Dieu avant de faire un direct. Tant qu'il ne m'a pas dit ok, je ne fais pas. S'il ne m'a pas dit ok, je ne fais pas pour me promouvoir. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas un nom. Je disais quelque part en prêchant que ça me fait plus de 20 ans quand même en train de marcher avec Dieu. C'est pas beaucoup. Mais plus de 20 ans quand même là. Aujourd'hui là, je ne prêche pas pour que quelqu'un prenne mon numéro pour m'appeler. Je ne prêche pas pour que quelqu'un m'appelle pour me dire tu as bien prêché. Ce n'est pas ça là que j'attends. Je prêche parce que Dieu veut que je prêche. Je prêche parce que Dieu veut que je le fasse. Le jour où Dieu dit arrête tout de suite de prêcher, j'arrête. C'est fini. C'est après même m'asseoir à la plage. C'est fini. Oui. C'est fini. J'obéis à ça. J'obéis à ça. J'obéis à ce qu'il va te dire. Frère, si tu as remarqué, tu as essayé une fois. Il dit s'ils ne comprennent pas le langage, s'ils ne comprennent pas le langage, ton langage, ils comprendront le langage des signes. Dieu t'a donné des signes. Le signe là, l'ânesse ne veut pas partir. L'ânesse toujours ne veut pas partir. Ce qui marche toujours là, aujourd'hui là, ça ne marche pas. C'est un signe que Dieu n'est pas dedans. Tu n'as pas encore compris. Tu veux quoi? Et quand on parle, tu as dit les gens sont jaloux de toi. D'accord? Vas-y. Il dit je t'aurais tué sur le coup. Si l'ânesse n'avait pas dévié, je t'aurais tué un coup sec. Alors que lui disait s'il avait une épée, il aurait tué l'ânesse. Oh, il ne sait pas que c'est sa vie qu'il mettait en jeu. Bien aimé, comprenez une chose. On s'arrête là avec cette histoire de Balaam. Le quatrième et dernier point pour ce soir, on a beaucoup prêché quand même. C'est le deuxième jour, demain c'est l'apothéose. Le combat de la mentalité. Le combat de la mentalité. Ça c'est un fondement. Ça c'est une chose qui va vous poursuivre tous les jours de votre vie. La volonté de Dieu va vous suivre tous les jours. Vous devez toujours chercher la volonté de Dieu, toujours demander. Et l'une des choses qui va vous suivre toute votre vie, c'est votre mentalité. C'est votre mentalité. Vous devez travailler dessus tout le temps de votre vie. Tout le temps. Tout le temps. Ça c'est un fondement si tu veux être dans les standards divins. Exode 14, verset 10 à 14. Regardez un peu les gens. Et puis après, on va aller en Nombre 13, le verset, à partir du verset 25. Regardez les gens, allons-y. Le pharaon s'était approché. Les fils d'Israël levaient les yeux. Le peuple est sorti d'Égypte. Ils ont commencé à aller vers la terre promise. Et à un moment donné, voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur. Et criaient vers le Seigneur. Il dit à Moïse. L'Égypte manquait-elle de tombeaux? Est-ce que l'Égypte manquait de tombeaux? Que tu nous aies amené mourir au désert. Bon, regardez la mentalité. Pourquoi vous voyez facilement la défaite comme ça? Pharaon était revenu, il n'est même pas encore arrivé. Et puis vous commencez à dire, tu nous as envoyé mourir ici. Vous suivez? Voilà. Continue rapidement. Accélère. Que nous as-tu fait là? Mais que nous as-tu fait là, Moïse? Nous faisons sortir d'Égypte. Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Tenez bon. Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est le Seigneur qui combattra pour vous. Et vous, vous resterez quoi? Bon, on s'arrête là. Prends Nombre 13 rapidement. Voilà les gens qui sont tellement peureux. Regardez leur mentalité. Des gens toujours en train de craindre, en train de se lamenter, en train d'avoir peur. Ils ne savent pas que dès l'instant où Dieu a mis la main sur leur vie, ils sont plus que vainqueurs. Au milieu de toutes ces choses, nous dit Romains, nous sommes plus que vainqueurs. En Nombre 13, bon, on ne va pas lire parce qu'il est l'heure. J'ai assez prêché. Nombre 13, verset 25 à 33. Qu'est-ce que nous voyons? Des inspecteurs sont venus de quoi? Ils sont venus de la terre promise. Et ils disent à Moïse, Moïse, ce que tu avais dit, nous l'avons vu, c'est la vérité. Moïse, c'est la vérité. Nous avons vu le lait et le miel. Nous avons vu même dans les rochers, nous avons vu de l'or. Et il y a tellement de belles choses. Mais Moïse, nous avons vu des géants, des Anakites, les Périsites, les Jébusites, les Hittites, les Hivites et autres. Nous les avons vus à leurs yeux et à nos propres yeux. Nous sommes comme des sauterelles. Bien aimés. Oh. Ah bon? À leurs yeux et à nos propres yeux. Ils ont dit quoi? À nos propres yeux. Comment tu te vois? C'est ta mentalité qui révèle comment tu te vois. Un jour, il y avait un piranha qui était dans un bassin. On a mis la viande saignée.
Et dans le bassin, on a mis entre la viande saignée et le piranha, on a mis quoi? On a mis une vitre, une baie vitrée qui est invisible. Et le piranha vient en flèche quand il voit la viande saignée et il percute la vitre. Il percute la vitre. Pendant 21 jours, il n'a fait que percuter la vitre. Le 21e jour, on a replacé la viande saignée et le piranha arrive. Sauf que cette fois-ci, on a enlevé la vitre de l'eau. Le piranha s'est arrêté exactement là où la vitre était. Là où la vitre était. On a enlevé la vitre de l'eau, mais on a placé la vitre dans la tête, dans la mentalité du piranha. Elle s'est arrêtée net où la vitre était. On a remis la viande saignée, elle revient s'arrête où la vitre était. Ça dit que ce que vous avez l'habitude de rencontrer comme situation finit par bloquer et limiter votre mentalité. Voilà pourquoi vous devez naître de Dieu. Vous devez toujours tendre à vous approcher de Dieu pour que votre mentalité soit intacte. Sinon, le jour où vous allez vous-même prescrire votre blocage, souvent dans des familles où les femmes ne se marient pas, à un moment donné, même quand on fait délivrance, elles ne croient plus qu'elles peuvent se marier. C'est comme ça. Mon cher, si quelqu'un a fait enfant, lui au moins il m'a doté, il a fait beaucoup. Non. Maintenant, elle voyait grand, un mariage pompeux. Maintenant, elle voit une dot secrète. Ah, c'est ça, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Petit à petit. Et ils ont dit, on est comme des sauterelles. On les a tellement frappés. Ce qui a fait que le peuple n'est pas entré dans la terre promise pour vivre les standards de Dieu, dans le bonheur, la stabilité et l'épanouissement, c'est que le peuple avait toujours la mentalité d'esclave alors qu'il avait été affranchi. Le peuple se sentait toujours esclave, dominé, oppressé, toujours sous la domination. Frère, quelqu'un qui dit non, moi il sait que je ne suis rien. Je ne pense pas que Dieu a créé, n'a rien créé. Je ne pense pas. Tu n'as pas vu rien se marier. Tu n'as pas entendu à la mairie. Consentez-vous à prendre pour épouse madame rien. Rien. C'est surtout nom, prénom, tout ça. Rien. Rien ne se marie pas. Hein. Rien ne va pas faire de retrait à la banque. Hein. Écoute-moi bien. Apprends à apprécier ce que tu es en Dieu. Apprends à apprécier ce que Dieu a fait de toi. C'est vrai que tu n'es pas peut-être la personne qui a le plus de moyens ou bien quoi que ce soit, mais tu es peut-être la personne unique que Dieu a envoyée pour une réponse sur la terre. Ne te laisse pas influencer ta mentalité. En Nombre 14 verset 24, on ne va pas lire. Dieu dit, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Sa mentalité était tout autre. Il a cru. Ils ont dit, allons-y, on va gagner. Allons-y, on va gagner. Et ceux qui ont dit, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles là. Et ils sont morts là. Bien aimé, tu vas rester dans les standards humains, dans les limites, dans les échecs humains, tant que ta mentalité reste au même stade. David est venu. On lui a demandé, tu ne peux pas frapper Goliath. Il a dit, moi, c'est pas un problème. Il en fera faire ces Philistins, soit comme du lion, soit comme de l'ours. Mais peu importe, mais moi je vais le botter même, d'abassa. Excusez-moi l'expression. Je vais finir avec lui. David a fini avec le Philistin. David n'a pas porté une armure quelconque. Il a senti que l'armure même allait le fatiguer. Il avait pour lui l'armure de Dieu. David marchait selon les standards divins. David savait que voilà pourquoi il a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur. Parce qu'il savait que les standards divins étaient ceux qui allaient lui donner la victoire. Comment tu affrontes toutes les situations? Est-ce que tu les affrontes avec toi-même ta sagesse, toi-même ton intelligence, toi-même tes ressources ou bien les ressources divines? Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Oh, nous voulons voir ton onction, ta grâce à l'œuvre. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Chez Manayaka Sebekenta, Menake, Koye Kasaka, Keye Sakayo Konto, c'est Marabado Konta Rabakonte, Menayaka Sarabakonte. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, oh merci pour ta fidélité, merci pour ton onction, Rache Bekenta, Matere Bekenta Rabakonte. Je sais que rétablis mon cœur brisé, consoler mon âme, donne l'espoir. Tu es El Shaddai, Elohim, à toi rien n'est impossible. Dieu
puissant, tu peux toutes choses. Les mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es Shaddai, tu es El Shaddai de nos vies, à toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains sont élevées vers ton trône, Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Alors mettez-vous en position de prière à Medekenta. Shabarabarabarabakonte. Materebereberebere kenta. Shebereberebere kenta ramakonte. Mataya kaseke. Mataya kaseke. Mataya kaseke remekante. Matarabaraba. Le Seigneur va rejoindre plusieurs personnes. Sa grâce va se répandre sur la vie de plusieurs personnes. Shabababarabarakonte. Oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé à faire. Oh, la grâce est en train de se répandre sur la vie de plusieurs personnes. Oh, recevez sa grâce maintenant. Recevez sa grâce. Recevez son onction. Recevez sa puissance. Racharabakonte rebekenta. Materebe. 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 Merci Saint-Esprit. Rabarabaraba. Le Seigneur est en train de visiter une dame. Une dame. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois une personne qui saignait. Depuis quelque temps, tu as des saignements. Je ne sais pas ce Dieu à quoi. Mais ce que je suis capable de te dire ce soir, c'est que le Seigneur veut te délivrer. C'est que sa grâce est en train de se répandre sur ta vie. Maintenant même, cette personne-là a vraiment un sérieux problème. Elle ne comprend plus depuis un certain temps, mais le Seigneur est en train de te délivrer maintenant même. J'annonce maintenant ta délivrance. J'annonce ta délivrance au nom de Jésus. J'annonce ta délivrance au nom de Jésus. Oh, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Oh, voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Maintenant même, reçois la force de l'esprit. Reçois l'onction. Reçois l'onction de guérison. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri totalement. Maintenant même. Rabadaka serebekenta. Oremaka serebe. Oremaka terebekenta. Ora maya baka sarabakonte. Ramarabarabarabarabarabarakonte. Oh, rejoins-les. Rejoins-les. Visite-les, 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 visite-les au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire. Redarabakonte, Chaterebeken, Manarabarabarabarabarakonte, Alors nous allons maintenant prier pour quelques personnes et nous allons revenir encore à vous tous en général. Je prie afin d'être totalement délivré, car j'ai souvent des griffures sur ma peau. C'est Jean qui nous envoie cette intention. Prions pour notre frère Jean. Jean, reçois la grâce, reçois la restauration maintenant même. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te délivre, le Seigneur te délivre, le Seigneur te délivre. Sa grâce est relâchée sur ta vie, son onction est relâchée sur ta vie, l'onction est relâchée sur ta vie maintenant même. Maintenant même, tu reçois la gloire de Dieu, tu reçois la puissance de Dieu maintenant même. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je prie afin d'être totalement délivré, car je suis animé d'une grande peur et je n'arrive pas à me l'expliquer. Je prie également pour mon mari et pour la guérison de mon enfant Enoch qui a contracté une maladie corporelle
corporelle. Et le nom de la personne c'est Zaliatou, ex-musulmane convertie au christianisme. Donc prions. Oh, je relâche maintenant la grâce. Je relâche l'onction sur ta vie. Je relâche maintenant même. Oh, la restauration. La peur disparaît. La peur disparaît. La peur disparaît. La peur disparaît de ta vie maintenant même. La peur disparaît de ta vie. La peur disparaît de ta vie. La peur disparaît de ta vie. La peur disparaît de ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu au nom de Jésus. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, que j'obtienne la grâce d'un travail dans une mine d'or et aussi la guérison de mes sinusites. Romuald Bationo depuis le Sénégal. Merci Saint-Esprit. Restaure Romuald. Restaure-le. Oh, la sinusite maintenant même. Il est guéri. Il est guéri. Il est guéri. Je maudis cette maladie. Je brise le plan de cette maladie au nom de Jésus. Et j'envoie maintenant la guérison. J'envoie maintenant la guérison. J'envoie maintenant la guérison dans sa vie. J'envoie 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 la guérison dans sa vie au nom de Jésus. Maintenant même, sois délivré. Sois délivré. Je prie pour la délivrance de ma petite soeur Bénie, qui est envoûtée, ainsi que l'obtention d'emploi pour une offre à laquelle j'ai postulé. Prions maintenant même pour la délivrance de sa petite soeur. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour l'onction. Maintenant la délivrance de sa petite soeur. La délivrance de sa petite soeur. La délivrance de sa petite soeur. La délivrance de sa petite soeur maintenant même. Maintenant même. Et l'obtention d'une offre d'emploi. D'une offre d'emploi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie pour tous les enseignants qui doivent reprendre le chemin de l'école le 2 juin prochain, afin que le Seigneur les protège. Rose depuis, je crois que ça va être le Sénégal, non? Rose, nous allons prier maintenant même pour tous les enseignants qui doivent reprendre le chemin de l'école. Merci Saint-Esprit. Répands ta grâce sur leur vie. Répands ta puissance. Répands ton onction. Répands ton autorité. Répands ta force. La grâce de Dieu est répandue. La grâce de Dieu est relâchée maintenant même. Maintenant, Dieu est en train d'opérer dans la vie de ces enseignants-là qui reprennent. Maintenant, Kora Sharabakonte, Materebe. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je vois des grandes choses. Je vois ta faveur. Je vois ton onction. Je vois maintenant ta puissance. Je vois ton autorité dans la vie de toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Je prie pour le financement de mes études de PhD. Prions le Seigneur. Oh, tu le fais. Répands ta grâce pour cette personne-là. Oh, qui demande la grâce pour ses études de PhD. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Voici l'onction de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te visite maintenant même. Il te donne le financement pour le PhD au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie pour ma santé et la fertilité de mon couple, anonyme du Burkina Faso. Je prie pour ma santé et la fertilité de mon couple, anonyme depuis le Burkina. Remaka Sharabakonte. Alors tu nous suis pour ta santé et pour la fertilité de ton couple. J'annonce une restauration totale. Je déclare que c'est fait. Oh, maintenant même tu es guéri. Tu es guéri. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré même. Ton couple s'épanouit. Ton couple s'épanouit. Ton couple s'épanouit. Ton couple s'épanouit au nom de Jésus. La grâce est relâchée maintenant même. La grâce est relâchée dans ta vie. La grâce est relâchée dans ta vie maintenant même. Maintenant même au nom de Jésus. Je prie pour un nouveau projet commercial qui va débuter ce week-end. Que Dieu nous accorde le succès et la prospérité. Junior Loba, prions. Maintenant pour un nouveau projet, Racharaba, pour un nouveau projet commercial qui va débuter ce week-end. Racharaba, le succès et la prospérité dans la vie de Junior Loba. Au nom de Jésus, le Seigneur le fait. Le Seigneur le concrétise. Racharaba Konte, Maneyeke, Sarabako Rebeke, Madarabarabarabarabako Rebeke, Sarabakonte. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Racherebekenta. Je demande la délivrance de toute ma famille
pour le mariage des filles. Les femmes doivent avoir du mal à se marier. Donc pour le mariage des filles dans la famille, donc prions maintenant même. Racharabakonte. Oh, la délivrance de la famille de cette personne-là. Oh, le mariage pour les filles, pour les jeunes filles. Maintenant, le Seigneur le fait. Le Seigneur le concrétise. Le Seigneur glorifie son nom à travers le mariage. Plusieurs mariages maintenant. Maintenant même. Racherebekenta. Le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur ouvre les portes du mariage. Il ouvre les portes du mariage pour toutes les filles. Pour toutes les filles de la famille. Pour toutes les filles de la famille au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur au nom de Jésus. Je demande une promotion dans un nouvel emploi meilleur que celui que j'ai avec un salaire meilleur. En outre, je demande la grâce du mariage pour moi-même car j'ai 50 ans et les filles de Nguessan Kanga Bibiane. Je demande également que le Seigneur Jésus-Christ donne la bourse coréenne à mon fils afin qu'il puisse aller faire son master en Corée et réaliser ses ambitions. Prions pour notre frère. Une promotion dans son travail pour un meilleur salaire. Pour un meilleur salaire au nom de Jésus. Manara, il demande aussi la grâce du mariage. La grâce du mariage. Et maintenant les filles de Nguessan Kanga au nom de Jésus. Oh, il demande également au Seigneur Jésus de donner la bourse coréenne à son fils maintenant même. La grâce est relâchée. La grâce est relâchée. La grâce est relâchée. La grâce est relâchée. J'envoie l'onction. J'envoie la puissance dans cette famille. J'envoie la gloire de Dieu dans cette famille. Et le Seigneur est en train de rejoindre. Le Seigneur est en train de rejoindre maintenant même. Racherebekenta. Matarabakote. Matarabakote. Chabebebebebebebekenta. Materebe. 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 Le Seigneur est en train de faire grâce. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Shab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 a. Rendarabakote. Le Seigneur est en train de bénir. Il est en train de bénir maintenant même. C'est fait. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce est répandue maintenant même dans ta vie et dans ta famille. Shentarabakonte. Nakerebe. Nakerebe. Kosherebe kentaramakante. Je prie que mes frères et sœurs ayant des titres de séjour américains. Liliane, alors si tu me suis, tu vas écrire des États-Unis, tes frères et sœurs et toi. Je vais maintenant prier pour vous. Je vais maintenant prier pour vous. 1, 2, 3, on va prier. Rakeya Kasarabako, Liliane Zungrana, recevez la grâce avec tes soeurs, avec tes frères. La grâce, oh, pour le titre de séjour aux États-Unis. Maintenant c'est fait. Recevez l'onction, recevez la bénédiction, recevez la puissance, recevez la gloire de Dieu. Maintenant même, j'envoie le feu pour décanter cette situation. J'envoie le feu maintenant même. Pour produire maintenant le signe que vous attendez afin de voir maintenant même la faveur de Dieu se manifester. Mandeyeke, c'est fait. Liliane, c'est fait. Que Dieu te bénisse. Je prie pour que l'esprit de mari de nuit me quitte définitivement. Maintenant, nous allons prier. Allons-y. Rabaye Kasarabakonte. Oh, mari de nuit, lâche cette personne. Lâche-la au nom de Jésus. 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 C'est fait. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Je prie pour une proche hospitalisée, que Dieu l'aide à reprendre totalement son physique et son mental causé par la tension. Germaine du Sénégal. Prions ensemble. Restons cette personne hospitalisée. Restons là dans son physique. Restons là dans les ressources mentales également. Restons là maintenant. Fais quelque chose. Oh, manifeste ta grâce, ta puissance dans sa vie. Et soit restaurée. Je maudis la maladie. Au nom de Jésus. C'est fait. Bon. Je prie pour ma soeur, mes frères et moi afin que nous obtenions les papiers américains. Cette fois-ci, apparemment c'est la soeur de Liliane des États-Unis. Cette fois-ci, Jacqueline Zungrana. Voilà. Aussi l'aboutissement des projets de toute la famille. Bon, on va confirmer les projets de la famille. On a prié pour
comment on appelle, les papiers américains, comme on le dit. On va prier maintenant pour toute la famille. Prions maintenant pour toute la famille, les projets. Oh, recevez la famille Zungrana soit visitée par la gloire de Dieu. Oh, maintenant même, recevez la grâce, recevez l'onction, recevez la puissance, recevez la gloire de Dieu. Là où vous êtes aux États-Unis, la grâce est répandue sur vos vies, la grâce est répandue sur vos vies. C'est fait, c'est concrétisé au nom de Jésus. Bon, quelqu'un nous écrit du Burkina, et nous dit, priez pour mon époux et moi, nous avons besoin de financement pour réaliser notre projet. Alors nous prions maintenant même que la grâce se répande. Que la grâce se répande dans la vie de ce couple-là, au niveau du Burkina pour le financement, pour la réalisation de leurs projets. 1, 2, 3. Racherebeke, Ndarabakonta, Materebeke, Maya Kaserebe, Maya Kaserebe. Maintenant même, recevez le financement, recevez le financement, recevez le financement, recevez le financement. Shaderebeke, Mararabarabarabarabarabarabarabar. Recevez le financement maintenant même. Recevez le financement au nom de Jésus. Recevez le financement, la grâce, la gloire de Dieu dans vos vies. La gloire de Dieu dans vos vies maintenant même. Maintenant même. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait maintenant même au nom de Jésus. Nous prions pour toutes ces personnes qui se confient à nos intentions. Oui, nous prions pour une personne qui a un parent qui a le cancer. Que le Seigneur restaure cette personne-là. Nous prions aussi pour toutes ces personnes-là qui sont en difficulté, qui traversent des moments difficiles là. Que le Seigneur maintenant glorifie son nom dans leur vie. Que le Seigneur maintenant réalise des choses extraordinaires. Le Seigneur va vous surprendre. Là où vous êtes, recevez la grâce. 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 Là où vous êtes, la gloire de Dieu est en train de se répandre sur vos vies. Maintenant même, la gloire de Dieu se répand sur vos vies. Maintenant, recevez le déluge de feu. Recevez le déluge de gloire. Recevez le déluge de feu. Recevez le déluge de gloire. Maintenant même, le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. La grâce de Dieu est en train de se répandre sur plusieurs personnes. Maintenant même, je vois des gens qui étaient malades. Je vois des gens qui étaient en difficulté. Je vois des gens qui avaient des problèmes à tous les niveaux. Je vois le Seigneur maintenant vous visiter. Je vois sa grâce qui est répandue maintenant sur vous. Recevez sa grâce au nom de Jésus. Racherebekenta, Manarabarabarabarabarabakorebeken, Manarakacherebekenta, Manarabarabarabarakorobogoserebekenta, Cherebeke. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Je vois plusieurs personnes sur qui la grâce est en train de déferler. Plusieurs personnes sur qui la grâce est en train de déferler. Plusieurs personnes sur qui la grâce est en train de déferler maintenant même. Maintenant même au nom de Jésus. La grâce arrive jusqu'à vous. Là où vous êtes, recevez l'onction. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Alors que nous sommes maintenant à la fin de notre direct. Je voudrais quelqu'un signale que la personne n'a plus de son alors que nous sommes en train de finir. Voilà. Nous avons le son ici. Le son passe ici normalement. Voilà, ça va être un problème au niveau de la personne. Voilà. Nous disons merci à Dieu. Voilà. Nous avons bossé un peu avec la technique et tout. Voilà. Et nous nous excusons pour tous les désagréments que cela vous a causé. Tout ce qui a été comme problème de son au départ. Problème de... Voilà. Quelques petits soucis au départ avec le son. Mais tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci aussi pour vous tous. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien. Merci aussi de vous être connectés nombreux. Voilà. Continuez de partager ce direct. Voilà. Je vous invite donc à liker ma page. Modérateur Chris Roland Ouattara. Et aussi Apostolat Catholique Service de la Parole. Likez ma page. Abonnez-vous massivement. Voilà. Likez ma page. Abonnez-vous. Demain, nous allons vivre l'apothéose de ce séminaire. Et nous allons vraiment finir en beauté. Voilà, en trombe, en beauté, à la gloire de Dieu. Alors donc, que Dieu vous bénisse.
C'est un plaisir, je vous aime très fort. Et puis, en tout cas, je vous aime très, très, très fort. Et puis, vous pouvez toujours envoyer vos intentions. Toutes les intentions du jour, nous les avons prises. Les intentions qui sont arrivées seulement maintenant, nous les prendrons demain et les jours à venir aussi. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble de toutes ses faveurs à tous les étages de vos vies. Soyez bénis, soyez comblés. Au nom de Jésus, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu vous